Au cœur d'une immense forêt sauvage, loin des villes et du bruit du monde, vit une légende. Un oiseau que tout le monde croit imaginaire. Un esprit du bois que personne n'ose défier trop longtemps. Son nom, c'est Woody Woodpecker. Woody n'est pas un simple pic-vert. Il est le gardien de cette forêt. Chaque arbre, chaque branche, chaque clairière lui appartient. Et il le sait. Dès les premières secondes, on comprend que Woody est chez lui. Il survole les arbres, rit bruyamment, frappe les troncs à une vitesse impossible et observe tout ce qui bouge. Ici, rien ne se fait sans son accord. Mais cette paix ne va pas durer. Un matin, des bruits étrangers envahissent la forêt. Des moteurs. Des voix humaines. Des pièges. Woody découvre alors un groupe de braconniers armés, venus capturer des animaux rares pour les revendre. Pour eux, la forêt n'est qu'un business. Pour Woody, c'est une déclaration de guerre. Sans réfléchir, il passe à l'attaque. Il fait tomber des arbres pour bloquer leur passage. Il détourne leur attention avec ses rires stridents. Il déclenche des pièges contre eux-mêmes. En quelques minutes, les braconniers fuient, humiliés, persuadés que cette forêt est maudite. Woody jubile. La forêt est sauvée. Enfin, pour l'instant. Peu après, une nouvelle menace arrive. Et cette fois, elle est plus sournoise. Un homme nommé Lance Walters, avocat ambitieux et arrogant, débarque dans la région avec sa compagne et son fils, Tommy. Son objectif est simple, construire une maison de campagne luxueuse au milieu de la forêt, pour ensuite la revendre à prix d'or. Pour Lance, la nature n'est qu'un décor. Un terrain vide. Un investissement. Il ne voit ni les animaux, ni l'équilibre fragile du lieu. Et surtout, il ne croit pas aux légendes. Quand il entend parler d'un oiseau fougue qui attaque les gens, il se moque. Pour lui, Woody n'est qu'un nuisible de plus. Dès leur arrivée, les travaux commencent. Des arbres sont marqués à la peinture. Des machines s'installent. Le sol est éventré. Woody observe la scène, cachée dans les feuillages. Son rire disparaît. Cette fois, ce n'est pas un simple intrus. C'est une invasion. Woody tente d'abord une approche pacifique, à sa manière. Il frappe les arbres près du chantier. Il fait tomber des branches. Il essaie de faire comprendre que ce territoire est déjà occupé. Mais Lance ne comprend pas. Ou plutôt, il refuse de comprendre. Agacé par les sabotages, il décide d'ignorer l'oiseau et continue les travaux. Erreur fatale. Woody entre alors dans ce qu'il fait de mieux, la guerre psychologique. Le premier soir, alors que la famille s'installe pour dîner dehors, Woody passe à l'action. Il fait tomber la table. Renverse les plats. Projette la nourriture partout. Lance explose de colère. Pour lui, c'est clair, cet oiseau veut la guerre. Et il est bien décidé à la gagner. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que personne n'a jamais gagné contre Woody sur son propre territoire. Pendant que Lance s'acharne à installer sa maison, son fils Tommy, lui, vit une expérience totalement différente. Tommy est timide, réservé, souvent mis à l'écart. Il n'aime ni l'agressivité de son père, ni son obsession pour l'argent. Contrairement à Lance, Tommy ressent quelque chose de spécial dans cette forêt. Et surtout, il rencontre Woody. Contrairement aux adultes, Woody ne se montre pas hostile avec l'enfant. Il l'observe. Il le teste. Et très vite, une connexion étrange se crée entre eux. Tommy ne voit pas Woody comme un monstre. Il le voit comme un ami. Un esprit libre. Un rebelle. Pendant que son père construit une maison qu'il n'aime pas, Tommy trouve dans Woody une présence rassurante. Mais cette amitié naissante va compliquer encore plus le conflit. Car plus Lance avance dans son projet, plus Woody intensifie ses attaques. La nuit, Lance se retrouve enfermé dehors. Ses outils disparaissent. Sa voiture est sabotée. Et chaque fois, ce rire infernal résonne dans la forêt. Woody ne cherche plus seulement à défendre son territoire. Il veut chasser Lance définitivement. À la fin de cette première phase, une chose est claire, la forêt est devenue un champ de bataille. D'un côté, un homme arrogant prêt à tout pour l'argent. De l'autre, un oiseau légendaire qui refuse de perdre son foyer. Et entre les deux, un enfant pris au milieu d'un conflit qui dépasse tout le monde. La guerre ne fait que commencer.